Le gouvernement dévoile un calendrier prévisionnel de 24 mois pour une transition menant vers l'élection présidentielle. Du 1er au 6e mois, une conférence nationale sera organisée pour recueillir les avis de la population. Cette première phase sera suivie du 6e au 12e mois par la réforme des structures électorales et des partis politiques, incluant la refonte de la commission électorale CENI. La phase suivante prévoit l'organisation d'un référendum constitutionnel entre le 12e et le 15e mois. Les élections présidentielles se tiendront ensuite entre le 15e et le 18e mois. La transition s'achèvera par une passation de pouvoir prévue entre le 18e et le 24e mois qui devrait marquer la fin des étapes de la refondation. La politique générale de refondation a été présentée devant les députés conformément à la Constitution, soit 30 jours après la nomination du Premier ministre. Ce projet s'articule autour d'axes et de principes visant à restaurer la confiance de la population et des partenaires, à renforcer les institutions et à relancer l'économie. La tolérance zéro contre la corruption, la bonne gouvernance et la transparence en constituent des engagements clés. Les orientations stratégiques pour les 2 prochaines années s'inscrivent aussi dans un contexte d'urgence en vue de rétablir l'ordre socio-économique, la sécurité ou encore à soutenir les populations vulnérables, à promouvoir des secteurs clés tels que l'agriculture et le commerce extérieur. L'ambition est d'autre part d'achever une refondation institutionnelle profonde pour garantir une stabilité durable et une transition démocratique réussie. La lutte contre la corruption et la restitution des biens mal acquis constituent une priorité du gouvernement de refondation. La ministre de la Justice, Fanny Ernève, décrit cette lutte comme un processus progressif, privilégiant une approche descendante, ciblant d'abord les gros poissons avant les plus petits. Interrogée à sa sortie de l'Assemblée nationale sur les accusations d'infraction, voire de vol, lors de perquisitions musclées, la ministre a qualifié ces allégations de rumeurs. Elle a précisé que les perquisitions étaient motivées par 2 raisons principales. La première est la détention d'armes ou de fonds liés à des projets de déstabilisation. La seconde raison concerne les personnes déjà sous enquête ou sous le coup d'un gel d'avoirs. Selon elle, une perquisition peut être ordonnée à tout moment en cas d'urgence. Madagascar Airlines a investi sur ses fonds propres dans l'acquisition de 3 unités d'alimentation au sol, GPU, et de 2 barres de traction modernes. Ces nouveaux équipements visent à optimiser les opérations au sol en permettant d'alimenter les avions à quai sans faire tourner les moteurs, générant ainsi des économies de carburant et réduisant l'impact environnemental. Les barres de remorquage aux normes internationales améliorent quant à elles la sécurité et l'efficacité des manœuvres au sol, renforçant la ponctualité et la fiabilité des services au sol de la compagnie. La 6e édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées UTCS se prépare avec de nouvelles épreuves inclusives. Cet événement sportif international prévu du 21 au 23 novembre 2025 propose des parcours à travers les collines sacrées de la région Analamang. De nouvelles épreuves viennent enrichir cette édition, un trail découverte accessible à tous et un Kilunga Trail dédié aux enfants. Cette initiative vise à promouvoir le tourisme durable, valoriser le patrimoine culturel local, impliquer les communautés rurales et renforcer l'attractivité de la destination Madagascar. Il est organisé par l'Office régional du tourisme d'Analamang, Ortana, avec le soutien du ministère du Tourisme.